Super, merci beaucoup Arthur. Donc, enchanté à tous. Merci pour votre participation ce jour. Street Bangkok, une enseigne tout simplement de street food thaïlandaise avec un développement initialement en 2015 avec l'ouverture du premier restaurant par Norman Colton, le fondateur, qui après avoir vécu plusieurs années en Asie, a décidé tout simplement d'importer le concept des cuisines de rue thaïlandaises et d'Asie du Sud-Est pour justement le rapporter en France. Donc Street Bangkok, c'est déjà 9 ans d'ouverture avec 8 restaurants actuellement, une première ouverture en franchise et l'ouverture d'une cuisine centrale qui fait plus de 1500 mètres carrés, on en parlera plus tard. Ensuite, juste pour vous montrer notre réseau actuel en succursale, avec des chiffres d'affaires allant de 1,5 million à 2 millions d'euros hors taxes annuels. Aujourd'hui, pour un rappel des chiffres, nous avons 8 restaurants en propre, un restaurant en franchise qui a ouvert et 7 ouvertures en franchise en France pour 2024. Street Bangkok, c'est de la nourriture 100% fait maison dans notre cuisine centrale, avec 70% de la mercuriale qui proviendra de notre cuisine centrale, aussi 150 employés et 3 cuisines signature. Donc si on parle de la cuisine signature, on a forcément une offre variée et complète, allant du wok au mijoté, au grill et aux salades, mais aussi en apportant et en multipliant la cible avec du burger, du poulet frit asiatique et de la rôtisserie. Donc Street Bangkok, c'est avant tout, grâce aux fondateurs surtout, des produits de qualité avec une obsession de la qualité, un développement en franchise, pourquoi pas, mais forcément avec une cuisine centrale. Donc nous avons ouvert une cuisine centrale de 1500 mètres carrés prête à approvisionner au national avec une trentaine de cuisiniers, un pôle de recherche et développement. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette cuisine centrale, n'hésitez pas à nous contacter. On vous la fera visiter. Donc cette cuisine centrale, tout simplement, elle vous permet d'optimiser de 1 vos KPIs et de simplifier les process opérationnels en restaurant. Donc, chez Street Bangkok, on est convivial, audacieux, direct et enflammé. On est une équipe assez jeune, dynamique, et donc vous retrouverez ces valeurs de l'ouverture de votre restaurant dans vos équipes, mais aussi jusqu'à dans l'assiette. Donc le concept, on travaille pour la décoration avec 2 cabinets d'architectes, avec une décoration assez décalée qui vous permet, avec 4 modèles de décoration, d'adapter en fonction du local que vous trouverez, mais aussi en fonction de la ville et de votre cible. Donc Street Bangkok, c'est un concept assez jeune. On a une offre assez rock'n'roll en décoration. Donc si vous voulez regarder nos restaurants, on a des lieux assez immersifs, uniques, avec par exemple la création d'un néon pour chacune des nouvelles enseignes ouvertes. Donc Street Bangkok, c'est aussi un réseau qui nous suit depuis 9 ans avec des commentaires et surtout une perpétuelle évolution, une perpétuelle remise en question des goûts, des saveurs, mais aussi de la marque. Et donc, c'est aussi une marque forte. Pour ouvrir un Street Bangkok, c'est 150 000 euros d'apport minimum, un droit d'entrée de 35 000 euros, des chiffres d'affaires, comme je vous le disais, entre 1,5 million et 2 millions hors taxes. Donc pour le modèle franchisé, aujourd'hui en propre, on est aux alentours de 1,8 à 2 millions hors taxes. Une masse salariale et un food cost tout inclus qui vous permettent d'obtenir un EBITDA entre 15 et 18% et des redevances à 6 et 1% de votre chiffre d'affaires hors taxes. Voilà. Donc, Street Bangkok, on vous accompagne sur les ressources humaines, la logistique et les achats, bien évidemment la finance, l'architecture, le design, le marketing avec notre marque forte et le manuel opératoire prêt à vous servir. Aujourd'hui, Street Bangkok en France, c'est un restaurant ouvert à Issy-les-Moulineaux, 6 à 7 ouvertures en France en 2024 avec des projets en cours et plein de villes ouvertes à la franchise. Donc si vous voulez ouvrir dans ces différentes villes, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de venir, donc de vous recevoir dans un de nos restaurants pour un déjeuner parce qu'avant tout, c'est important de goûter nos produits. Et puis voilà, si vous souhaitez rejoindre Street Bangkok, n'hésitez pas à scanner ce QR code et nous envoyer un mail. Merci à tous. Merci beaucoup, Jeanne, pour ta présentation très succincte et très rapide de l'enseigne et très claire. Je laisse les participants poser vos questions dans le chat et Jeanne pourra y répondre à l'instant T. Donc, c'est à vous. On attend quelques secondes d'avoir quelques questions, Jeanne.
Peut-être, Jeanne, un mot sur les prochaines priorités de développement. Je pense que c'est intéressant pour l'auditoire, que les gens soient connectés ou pas. Alors, donc pour les priorités de développement, bien évidemment, on recherche activement sur les grandes villes. On a quand même Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Rennes, donc de belles villes quand même disponibles encore. Donc, si je peux dire un mot sur notre étape de développement, c'est un petit peu le moment de nous rejoindre. On a des projets pour 2024, ça va faire plus d'1 an et demi qu'on est ouvert à la franchise et plus de 2 ans qu'on a commencé la franchise. Nos 8 restaurants en propre sur Paris nous ont permis justement de modéliser et d'optimiser au mieux pour pouvoir franchiser le modèle et de bien évidemment processiser et d'avoir une simplicité finalement opérationnelle en boutique redoutable. Ok, j'ai une dernière question avant de passer un peu sur les questions des auditeurs qui sont en train d'arriver. J'imagine donc qu'il y a beaucoup de villes qui sont encore vierges, notamment des villes d'importance. Est-ce que chez Street Bangkok, vous envisagez des exclusivités territoriales qui seraient conditionnées par un plan de développement? On peut très bien imaginer, on voit ça chez Capritail, des gros faiseurs de la restauration qui ont envie de développer une enseigne sur un territoire donné, qui ont la capacité d'en ouvrir plusieurs. Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce type de profil? Tout à fait, c'est déjà le cas. Par exemple, à Toulouse, nous avons un multifranchisé avec un contrat de développement. Donc, sur certaines villes, nous avons déjà des contrats de développement. Donc ça, c'est intéressant. Donc, tout dépend du profil et des capacités aussi financières. On est ouvert à tout type de profil. Donc, des personnes qui ont fait 20 ans dans une grande enseigne en franchise et qui souhaitent entreprendre pour la première fois, des personnes qui ont une trentaine, quarantaine d'enseignes et qui souhaitent diversifier leur portfolio, mais aussi des personnes qui souhaitent se reconvertir, ouvrir un restaurant pour la première fois. Donc, on est ouvert à toute candidature. Je pense que la clé du succès, c'est forcément la motivation, la passion pour le produit, bien évidemment, puisque que ce soit au siège, dans nos restaurants, on a tous cette volonté d'améliorer le produit et d'avoir voilà, un maximum d'authenticité en bouche. Et finalement, je pense que c'est aussi de l'humain, des rencontres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et surtout à venir nous rencontrer sur Paris pour pouvoir tout simplement goûter Street Bangkok. Super, merci Jeanne pour cette question. Je vais passer la main à Arthur qui voit défiler les questions. On va essayer de faire simple, efficace, rapide. On en a pas mal de questions, même si on ne peut pas y répondre à toutes tout de suite, on y répondra à la fin du webinaire. On a eu des premières questions concernant l'EBE moyen des restaurants actuellement sur Paris. Quel est l'EBE moyen? Alors, en termes d'EBITDA, nous sommes plus sur la fourchette haute, donc à 18%. Ok. Sur une partie un peu plus technique, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une extraction? Quel est à peu près le CAPEX au mètre carré et la surface minimum requis pour un Street Bangkok? Parfait. Donc, pour les critères, il y a 2 critères obligatoires. Le gaz, puisqu'on a des wok et donc on est obligé d'avoir du gaz dans la boutique. Une extraction minimum de 400 mm, très important ça aussi, pour avoir un minimum de problème avec vos voisins. Voilà, minimum de 400 mm. Et bien évidemment, un maximum de surface en rez-de-chaussée. Donc, on va être sur des boutiques entre 100-150 mètres carrés, voire plus. Donc, minimum 80 à 100 mètres carrés au rez-de-chaussée pour avoir une cuisine ouverte, parce qu'on a des cuisines ouvertes avec du show cooking, et aussi un maximum de place. En termes de CAPEX, on va être, donc c'est très précis, pour la cuisine, on va être à 160 000 €. Et après, on va venir pour l'agencement et les travaux. Ça va différer en fonction du local existant. On va être aux alentours de 100, 150 000 €, 200 000 €, tout dépend. Ok, donc on parle en gros de bas d'immeuble avec extraction pour un investissement total autour de 300 000 €, ce qui veut dire un apport autour de 100 000 € pour répondre à notre auditeur. Voilà, entre 300 et 500, tout dépend ce que vous avez à faire dans le local. Hors pas de porte, évidemment, et hors travaux de grosses œuvres qui pourrait y avoir le cas échéant, a fortiori quand on est sur une coque livrée brute, où là, effectivement, on sait très bien qu'il y a des travaux qui sont un peu plus importants. Prochaine question. Hop, Jeanne, je te laisse juste me confirmer, mais je pense qu'on en a parlé avec la question de Mickaël. On me demande si aujourd'hui vous êtes prêt à écouter des profils plutôt investisseurs qui seraient prêts à mettre une équipe, mais je suppose que oui, étant donné que vous êtes capable de donner des zones d'exclusivité. C'est ça, c'est déjà le cas. Donc oui, s'il y a association opérationnelle, avec plaisir. On a déjà le cas sur la plupart des projets en cours. On a des investisseurs
voilà, des multifranchisés. Donc, on a vraiment tout type de candidature. N'hésitez pas à me contacter. En sachant qu'on fait vraiment la différence entre le multi-plurifranchisé qui reste quand même très présent dans le quotidien de la vie opérationnelle de son réseau et le pur investisseur qui est un sleeping partner qui n'a que la fonction d'investir. C'est quand même deux profils complètement différents. Exactement, oui. Dernière question, on en a encore deux, mais on en fait une dernière. La question d'après, on la fera à la fin ou après le webinaire parce qu'il faut laisser la place aussi à tout le monde. Petite question importante, je pense, parce que c'est une différence que vous avez par rapport aux autres réseaux, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous livrez la totalité de vos produits et des recettes via la cuisine centrale? Et est-ce qu'il y a des produits que le franchisé fait lui-même en point de vente? D'accord. En cuisine centrale, on va vous délivrer donc 70% de votre mercurial global. Donc tout ce que vous pouvez sourcer sur place, certains légumes, si vous voulez faire travailler des brasseurs du coin pour les boissons, vous êtes libre. Donc les boissons, vous êtes libre. Nous, en cuisine centrale, on va préfabriquer sous poche, sous vide, avec des longues DLC, tout ce qui est complexe, donc des viandes pré-marinées, des sauces, des plats déjà faits. Donc ça va être des produits semi-finis et finis. Donc finalement, en cuisine centrale, tout ce qui est compliqué en restaurant à faire, des préparations, tout ça, on le préfait pour vous. Et ensuite, en restaurant, ça vous permet d'arriver plus tard et de juste, par exemple, découper avec un robot coupe vos concombres pour le service. Ça va être vraiment de l'ultra frais en restaurant. Merci Jeanne. Juste, j'en profite pour les prochains participants. Je pense que toutes ces questions-là vont être un peu récurrentes parce que les concerns, les problématiques et les enjeux de nos auditeurs sont un petit peu les mêmes, quel que soit votre concept. Donc, n'hésitez pas à venir enrichir votre présentation déjà de ces premières réponses pour anticiper les questions à venir. Merci Jeanne, on enchaîne. Merci à vous. Merci à toi Jeanne.